Alors, tout au cours de la soirée, j'aurai le privilège et l'insigne honneur de vous amener dans cet univers médical, mais dans cet univers de la vie, dans cet univers de défis, dans cet univers où le spécialiste en santé et celui qui est en situation d'améliorer la sienne, eh bien, doivent être des collaborateurs, doivent être des complices. Cette situation-là, à travers l'histoire dans laquelle je vous amène, la première, eh bien, c'est une petite fille qui va nous guider. Qui elle est, cette petite fille? C'est Lauralie. Elle est venue au monde et elle est sortie de l'hôpital 16 mois plus tard. Les 16 premiers mois de sa vie, elle était hospitalisée. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait ce que nous pensons être naturel et dû, respirer. Eh bien, elle ne le pouvait pas. Elle avait une dystrophie bronchopulmonaire. Regardez cette histoire. Elle est avec nous après cela, ici, ce soir. Chaque jour, Sébastien et Geneviève se rendent à l'hôpital. Depuis la naissance de leur petite Lauralie, ils ont été forcés d'y emménager, en partie. Réveillez ma cocotte. Allô, mon amour. Puis est-ce qu'on se couche, Lily? Oh! Boum, 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 boum. Quelques minutes après sa naissance, leur fille entre en détresse respiratoire. Toutes les minutes sont alors comptées. Les médecins nous disent on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle a, on va devoir faire des recherches, puis au fur et à mesure, l'état a empiré rapidement aussi. Nous avons eu à trouver, nous, en tant que pneumologue pédiatre, ce qui pouvait être la cause de ces problèmes tout à fait inhabituels. Je pense que ça faisait 3 jours qu'elle était née quand le médecin est venu nous voir pour dire là, on peut même pas dire un jour à la fois, c'est 1 heure à la fois avec Lauralie. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas. En tout cas, c'était vraiment assez critique là, pour qu'on soit toujours sur la corde raide. Et c'est vrai que depuis tout le début, il y a eu des épisodes extrêmement graves de défaillance respiratoire qui sont tout à fait inhabituels pour un nouveau-né qui est né à terme. Ça a pris 8 mois. Au début, ils faisaient des radios, ils ne comprenaient pas. L'image de la radio ne correspondait pas à quelque chose qui était connu. La grosse question au départ était de savoir quel était le potentiel pour elle de développer ses poumons, puisqu'elle n'avait pas été capable de le faire comme les autres enfants. Le verdict tombe. La petite est aux prises avec une maladie rare. Résultat, une série d'interventions doivent être menées pour sauver la fragile fillette. Et on dit que c'est une dysplasie bronchopulmonaire. C'est un peu un manque d'alvéoles. Elle est née un peu comme un enfant prématuré qui n'avait pas d'alvéoles dans son poumon, mais elle, c'est vraiment un manque énorme. Fait que c'est pour ça que ses poumons elle a de la misère à ouvrir ses poumons. Ça touche beaucoup les grands prématurés. Ça correspond en fait à un arrêt du développement pulmonaire et donc le poumon est très en retard. Il ne suffit pas à la tâche pour avoir assez d'oxygène dans le sang. C'est pour ça qu'on a fait faire une trachéo, parce qu'avant, c'était toujours un masque dans son visage, fait que c'était pas bon pour elle. Elle avait tout le temps de l'air dans les yeux, puis son développement était ralenti. Le temps passe, le miracle de la médecine opère. Lauralie pourra bientôt réintégrer son foyer à plein temps auprès de ses parents, qui depuis toujours ne font qu'espérer. Oh, encore une sécrétion. Ouais, on va aller les chercher, Lily. Elle fait beaucoup de sécrétions à cause de la trachéo, de ses problèmes pulmonaires. Puis la nuit, ça colle à cause du respirateur. Fait que le jour, on en a beaucoup, il faut l'aspirer puis les enlever, sinon ça peut boucher puis elle peut carrément manquer d'air. Plus tard, il a mis une gastrostomie pour qu'elle soit nourrie dans le ventre directement au lieu d'un tube dans son nez. Comme ça libère le visage. Puis c'est là que son développement moteur à elle, puis sa vie à elle, c'est beaucoup amélioré à partir de là aussi. C'est sûr que grâce à la médecine, on l'a permis de la garder en vie, surtout au début avec les respirateurs haute fréquence. C'est une technologie qui nous disait qu'il y a 10 ans, ça n'existait pas. Bonjour. De longs mois où se sont tissés des liens indestructibles entre volonté et médecine. Comment ça se passe en ce moment? Les chirurgiens à ce temps sont capables d'opérer sur des petits-enfants aussi, fait que c'est vraiment, on sait que grâce à ça, elle est en vie, sinon elle serait plus là. Si on en arrêtait dans d'autres hôpitaux qu'il n'y a pas des équipes de néonatales aussi avancées, puis il y a autant d'équipements, bien, elle n'aurait peut-être pas survécu du tout, là. On était à la bonne place. C'est très, très humain comme département. Les médecins, les infirmières qui sont là aussi. Fait que oui, de ce côté-là, on a eu du support. Ils nous encourageaient beaucoup, mais ils nous disaient toujours la vérité. L'avenir est prometteur pour la famille. Lauralie pourra certainement, un jour, trouver la voie de la guérison.
Si on se fie à son évolution dans les 4 derniers mois, elle évolue vraiment bien puis vraiment vite. Elle commence à apprendre le langage des signes, vu qu'elle parle pas, on montre des gestes, puis elle communique avec nous, puis elle commence déjà à en connaître. Elle connaît beaucoup maman. Est-ce que tu fais maman? C'est maman, Lorraine. Oui, maman. Papa? Es-tu capable de faire papa? Papa, on commence, c'est juste un petit peu plus haut. Puis le lait. Est-ce que... Oui, le lait. Oui, comme ça, le lait. Est-ce que tu sais faire encore? Ouais, bravo! Et on a gardé espoir pour sa fonction respiratoire et actuellement on voit que ça évolue, disons, favorablement. Ben, un jour, elle aura plus de trachéo, puis... Avoir une vie comme tous les enfants. Ouais. Elle va manger comme toutes les autres, elle va se déplacer comme toutes les autres, elle aura plus d'appareil qui va la suivre constamment avec elle aussi. Depuis le début, moi, dans ma tête, que bon, sa trachéo, on va l'avoir jusqu'à 3 ans. C'est comme un feeling de maman. Mais là, les pneumologues puis les médecins comme sont plus positifs que nous encore. Ils parlent de peut-être même pour la fin 2010, début 2011. Puis c'est comme un nouveau monde qui s'ouvre pour nous, là, une nouvelle vie qui commence. Hein. Comme on dit, c'est un nouveau chapitre de notre histoire qu'on va écrire à partir de 10h30 ce matin. Ouais. Eh bien, voilà. Alors, c'est notre invité principal, c'est notre vedette. Le médecin qui est avec moi disait, ben, c'est le boss, c'est elle qui décide. Alors, c'est Lauralie, vous l'avez reconnu, maman Geneviève Paquette, bonjour. Sébastien Daigle, le papa, bien sûr. Et Jean-Paul Praud, pneumopédiatre. Ça, c'est quelqu'un qui s'occupe des poumons, mais pour les enfants. Exactement. Alors, que les enfants. Et un enfant, ça va jusqu'à? Jusqu'à 18 ans. C'est 18 ans. Et les problèmes sont les mêmes, ou presque, ou sensiblement? Pas tout à fait à 18 ans qu'à la naissance tout de même. Oui, parce que ça, c'est unique, là. C'est rare. Absolument. Ce qui arrive à l'Oralie, c'est très rare. C'est très rare pour un enfant qui est né au terme d'une grossesse normale. On peut voir ce genre de choses chez les grands prématurés, mais c'est sûr que le défaut de développement du poumon qu'elle a, si important, c'est extrêmement rare pour un enfant qui est né à terme. Alors, c'est un retard de développement pulmonaire malgré une naissance à terme. Absolument. Parfait. Je vous retrouve tantôt. Maman Geneviève, est-ce que c'est une enfant différente? Ben oui, physiquement, c'est certain, mais en même temps, nous, on la voit plus vraiment, cette différence-là. Voilà. Aux yeux d'une mère, c'est votre enfant. C'est mon bébé, puis on voit son développement, elle évolue super bien, on est fiers d'elle. Que non, pour nous, c'est comme tous les autres enfants, malgré les soins de plus. Mais des soins de plus, mais des soins pour lesquels, je présume, il y a un soutien, un encadrement des services, parce que, bon, j'ai entendu dans le reportage respirateur, ensuite de ça, peut-être des risques d'infection. La nuit, il faut se réveiller parce que l'appareil émet des sons d'avertissement. Alors, c'est des nuits blanches pour toujours et encore. Oui, c'est sûr que c'est des nuits qui sont pas faciles. Heureusement, on a eu de l'aide quand même pour avoir de l'aide à la maison. Oui. On est en bataille continuelle, par exemple, pour réussir à avoir vraiment ce qu'on a besoin, parce que là, c'est toujours goutte à goutte. Mais ça nous aide beaucoup parce que sinon, on dort pas la nuit. Tu donnes des becs? C'est quoi ça, un bec en spray? Hein? C'est sûr que des grands yeux de même, ça fait peur. Ouais, OK, on comprend. Alors, écoutez, vous le papa, vous savez, les hommes, dans une naissance, on se sent souvent comme inutile. Mais vous, avec le travail supplémentaire que ça demande, vous êtes vraiment en osmose avec la maman. Là, il faut être très présent. Oui, bien moi, je m'en occupe toutes les journées. Parce qu'elle ne peut pas vraiment aller dans une garderie normale. Fait que moi, je la garde à la maison. Je m'en occupe la nuit aussi quand les appareils sonnent. Fait que je connais ma fille, je suis toujours avec elle. Puis ma blonde est là aussi pour m'aider constamment. Puis on a de l'aide aussi, tu sais, nos familles. La famille à Geneviève, elle nous aide beaucoup. Nos amis sont là, mais c'est vraiment quelque chose de continuel aussi, qu'il faut toujours la surveiller. C'est des services qu'elle aura besoin encore pour un moment. Oui, puis c'est des gens spécialisés viens voir le docteur. T'es-tu capable de peur de ça, du docteur? Dites-moi, docteur, quand on parle de votre spécialité, elle fait un job tout seul. Vous avez raison, c'est elle là-bas. Je vous l'ai dit? Oui. Est-ce qu'on peut penser à un retrait de cette trachéo, éventuellement, ou rapidement?
Comment ça marche? Écoutez, vous me demandez là des détails un petit peu trop précis, mais c'est sûr qu'on est plein d'espoir pour l'Oralie parce qu'on voit que progressivement, au fur et à mesure des semaines et des mois, elle s'améliore beaucoup sur le plan respiratoire. C'est sûr, écoutez, je vais pas faire de pronostic, je vais vous donner une petite idée là. C'est sûr qu'on va rien faire par rapport à cette trachéotomie tant qu'on est en hiver, il y a des virus respiratoires, etc. Mais on s'est déjà parlé avec les parents à la fin de l'hiver. Il est probable, si elle continue comme ça, qu'on va faire des tests pour voir s'il est possible de penser à retirer la trachéotomie. Parce que l'intervention a beau être un succès, l'évolution se fait de belle façon, il demeure un fait, elle prête flanc à des risques d'infection parce que, bon, il y a quelque chose d'ouvert, là. Exactement. La trachéotomie, bien sûr, c'est le lien un petit peu avec la vie, avec le respirateur qui lui permet de bien vivre, en particulier la nuit, mais c'est aussi plein de complications. C'est pas facile, comme vous disiez, des infections en particulier. Ouais. Et puis donc, c'est quelque chose qu'on veut retirer au plus vite, mais pas trop vite. Le gavage par cette canule-là, c'est quelque chose aussi qui découle de cette maladie. C'est pas une maladie supplémentaire. Ça découle au moins en partie du fait qu'elle ait une trachéotomie. On sait très bien que les petits qui sont ventilés, donc avec un ventilateur mécanique depuis la naissance, que ce soit par différents modes de ventilation, ça peut être en particulier par une canule de trachéotomie, ils n'arrivent pas bien à intégrer un petit peu l'oral, si vous voulez. Donc, pour ce qui est de manger, ça ne se passera pas bien tant qu'elle aura sa trachéotomie. Dernière question. Pourquoi un respirateur la nuit puis pas le jour? Qu'est-ce qu'elle a la nuit qu'elle n'a pas le jour? Qu'est-ce qu'elle a le jour qu'elle n'a pas la nuit? Plusieurs raisons. Vous, comme moi, comme l'Oralie, quand on dort, il y a, disons, un travail respiratoire plus important à faire. Donc c'est sûr qu'on a plus de facilité dans la journée à respirer que la nuit. Deuxième raison, si on veut l'aider au moins une partie de sa vie, c'est toujours beaucoup plus facile pour elle, en particulier pour son développement. Okay. Je ne parle pas tant de son activité que de son développement en général, que ce soit la nuit quand elle dort et ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce que vous m'avez amené comme outil? Parce que moi, j'ai demandé, il y a des affaires qui me font peur. Tu sais, vous, c'est peut-être les aiguilles, puis tout ça. Qu'est-ce que vous m'avez amené? Moi, je vous ai amené une canule de trachéotomie, l'une de celles que l'Oralie a eue quand elle était plus petite. Comme vous voyez, c'est... Vous insérez ça ici? Oui. Okay. Ça se fait de façon chirurgicale. Hein, c'est des chirurgiens qui font ça. Non, je comprends. J'espère. Demandez-moi pas de faire ça. Est-ce que vous avez peur pour votre enfant? Est-ce que vous vivez avec une crainte? Bien, c'est sûr qu'on a toujours une crainte. On sait qu'elle a déjà fait 8 arrêts respiratoires depuis qu'elle est née. Il y en a une qu'on a vécue nous-mêmes à l'extérieur, qui était complètement bleue inerte quand on l'a ramenée à l'hôpital parce qu'on était juste à l'extérieur. C'est un risque constant toutes les minutes que ça bouche puis qu'on doive le faire. Fait qu'on a pris des manœuvres d'urgence. Fait qu'il faut toujours s'inquiéter un peu pour sa santé, mais c'est ce qui permet de rester en vie, c'est ce qui permet de pas avoir un masque dans la face ou d'être constamment endormi puis intubé, la trachéo. Fait que c'est à la fois très bien, mais c'est un risque tout constant aussi. Oui. Dernier commentaire. Oui. À ce moment-là, que je suis extrêmement impressionné par les parents de l'Oralie avec tout ce qu'ils ont dû apprendre pour leur petite. Et c'est pas tous les parents qui auraient fait ça. Et l'Oralie a énormément de chance. Et c'est les premiers médecins, si je puis dire, c'est bien sûr aussi des parents, mais les premiers médecins, les premiers aidants soignants, c'est bien sûr le papa et la maman. Merci docteur. Incroyable. Merci papa. Merci maman. Merci l'Oralie. Merci. Vous aussi, vous êtes impliqués dans cette décision-là.